tempête de neige a recouvert la ville d'une telle épaisseur que même la lumière des lampadaires semble figée dans l'air. Les lumières des sapins de Noël scintillaient sur les maisons, mais dans ce silence trop profond pour être célébré, elles ressemblaient plus à des alarmes. Je suis resté près de la fenêtre, regardant Martha claquer la porte de la chambre après une nouvelle dispute. Derrière la vitre, la forêt se dressait comme un mur sombre et silencieux, et je pensais qu'il serait facile de s'y perdre et de ne jamais revenir. Mais c'est à ce moment-là, à travers la tempête de neige, que je l'ai vue. Une lumière aveuglante scintillait au-dessus de la cime des arbres, si brillante que je devais plisser les yeux. Elle ne bougeait pas, mais je la sentais se rapprocher. J'étais loin de me douter que cette nuit ne se terminerait pas par un combat. Elle m'emmènerait dans un endroit où ni le temps ni l'espace n'auraient d'importance et où la peur serait la seule chose que je pourrais ressentir. C'était une nuit de Noël déprimante, malgré la lueur des lumières festives et des décorations fantaisistes accrochées autour des maisons. Le vent hurlait, projetant des flocons de neige sur le visage de ceux qui osaient quitter le confort de leur maison. Dans le ciel noir, le blizzard semblait avoir fait fondre toutes les étoiles, ne laissant qu'une lourde noirceur. Notre petite ville, habituellement accueillante et animée, était maintenant noyée dans le silence, rompu seulement par le crépitement du vent. Par des nuits comme celle-ci, même les pensées les plus lumineuses peuvent sembler sombres. J'étais assise dans le salon de notre maison, adossée au vieux canapé usé. Sur la table devant moi se trouvait une bouteille de whisky à moitié vide et, à côté, un verre inachevé. La lumière du sapin de Noël dansait sur les murs, créant des ombres inquiétantes qui attiraient sans cesse mon regard. Martha, ma femme, s'était enfermée dans la chambre après une nouvelle dispute. Ces derniers temps, nos conversations ressemblaient plus à des bagarres verbales qu'à quelque chose qui aurait dû lier deux personnes. J'avais envie d'une pause, au moins pour quelques minutes, pour échapper à cette atmosphère étouffante. J'ai mis ma veste, mon chapeau et je suis sorti dans la nuit, ne laissant derrière moi que le faible grincement de la porte d'entrée. Il faisait sombre et froid dehors. La neige crissait sous les pieds et, quelque part au loin, un chien hurlait. J'avais l'impression que le vent volait les sons, les effaçait, ne laissant qu'un silence de mort. J'ai décidé d'aller au pub. C'était le seul endroit de notre ville où je pouvais noyer mes pensées dans la bière et la conversation. La route me conduisit à travers des rues vides couvertes de neige, et la lumière des lampadaires semblait trop faible pour percer l'obscurité. Mes pas devenaient de plus en plus rythmés, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'étrange sentiment que quelqu'un me suivait. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une simple paranoïa due au stress de la journée. Mais chaque fois que je m'arrêtais, la sensation disparaissait. Ce n'est que lorsque j'ai recommencé à avancer que quelque chose m'a fait regarder en arrière. La forêt qui entoure notre ville semble encore plus lugubre cette nuit-là. Ses contours sombres et silencieux étaient à peine visibles au loin. Je n'y avais jamais prêté attention auparavant, mais ce soir, elle semblait presque vivante, comme si elle attendait son heure pour me révéler quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Lorsque je suis arrivé au pub, la tempête de neige avait empiré et j'avais l'impression d'être sorti du néant pour entrer dans quelque chose de chaud, mais de peu fiable. Inconsciemment, je savais que ce qui restait dehors ne me laisserait pas tranquille. Au pub, j'ai été accueilli par le mélange habituel de voix et d'air chaud, presque étouffant. L'endroit était à moitié vide pour une nuit de Noël, mais ce n'était pas surprenant. Qui sortirait dans une telle tempête de neige? Seulement ceux qui, comme moi, cherchaient à échapper à quelque chose qui ne vous laissait pas tranquille, même dans les maisons les plus douillettes. Je me suis assis au bar et j'ai commandé une bière. Le barman, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, m'a servi le verre en silence en me faisant un bref signe de tête. Il avait l'air fatigué lui aussi, comme si la nuit avait pompé l'énergie de tous ses occupants. Je n'ai jamais eu envie de noyer mes problèmes dans l'alcool. Mais ce soir, quelque chose me pesait plus que jamais. Je sentais que je devais rester ici au moins un peu plus longtemps, comme si cela pouvait retarder le moment où je retournerais dans le silence froid de notre maison. Deux hommes que j'ai reconnus se sont assis à côté de moi. Bill et Jim, des habitués du quartier. Ils chuchotaient de quelque chose, penchés l'un vers l'autre, et leurs visages semblaient tendus. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais leurs paroles ont pénétré mon esprit. « Vous avez entendu parler de cette lumière au-dessus de la forêt », dit l'un d'eux. « L'année dernière, mon voisin l'a vue et une semaine plus tard, son chien a disparu. » L'autre grommela, toujours avec ses histoires, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, une inquiétude presque déguisée en sarcasme. Les animaux ne peuvent pas disparaître comme ça, surtout en hiver. J'ai essayé de ne pas écouter. Mais la conversation m'avait déjà touché. La lumière sur la forêt. J'avais entendu ces histoires quand j'étais adolescente. Des lumières étranges qui apparaissent au-dessus des arbres la nuit. Les gens disaient que ce n'était que des phénomènes atmosphériques, un jeu de lumière et de brouillard. Mais de temps en temps, d'autres détails s'ajoutaient à ces histoires. La disparition d'animaux et parfois même des rumeurs de personnes qui s'enfoncèrent dans la forêt et n'en revenaient pas. Bill tourna la tête vers moi. Ses yeux étaient presque vides, sans son humour habituel. « Tu as entendu parler de ce qui s'est passé le mois dernier, Michael, le gars
gars de l'atelier, il est allé vérifier une lampe dans les bois et a disparu pendant 2 jours. Puis on l'a retrouvé à l'extérieur de la ville, pieds nus et complètement désorienté. Il ne se souvenait même pas comment il était arrivé là. J'ai acquiescé, même si je n'avais pas envie de poursuivre la conversation. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de la forêt que l'on ne puisse pas expliquer m'irritait et m'effrayait. Peut-être que ce ne sont que des ragots nés dans les boîtes de nuit, me suis-je dit, mais une partie de moi sentait déjà la sueur froide couler dans mon dos. Je suis resté pour boire un verre de plus, mais le sentiment d'anxiété n'a pas disparu. J'avais du mal à oublier le sombre alignement d'arbres qui m'avait semblé si vivant lorsque j'étais entré. Lorsque je me suis enfin levé et habillé, il était environ minuit. Les gens dans le pub semblaient un peu plus calmes, comme s'ils sentaient tous que quelque chose n'allait pas, mais n'osaient pas le dire à voix haute. Le blizzard s'intensifiait et je marchais dans les congères, rêvant de rentrer chez moi au plus vite. Mais quelques minutes après avoir quitté le pub, j'ai cru voir quelque chose scintiller au loin, en dehors de la ville. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un mirage créé par le vent et la neige, mais la lumière n'a pas disparu. Elle scintillait, brillante, presque aveuglante et semblait bouger. Mon cœur bat plus vite. S'agissait-il de la même lumière? Soudain, les histoires de Bill et de Jim ne semblaient plus aussi ridicules. J'ai essayé d'ignorer la lumière, me persuadant qu'il ne s'agissait que des phares de quelqu'un ou d'une lanterne. Mais les histoires du pub me trottaient déjà dans la tête. La pulsation de la lumière était fascinante. Elle était si brillante que même à travers la tempête de neige, elle perçait un éclair clair. Cette lumière n'était pas censée être là. À cette époque de l'année, par une nuit comme celle-ci, dans la direction de la forêt, il ne pouvait tout simplement rien y avoir. Je respirais l'air froid, essayant de me ressaisir, et j'accélérais le pas. Mais à chaque pas, j'avais une sensation étrange, comme si quelque chose, au fond de moi, me poussait à me tourner vers la forêt. J'ai essayé de l'étouffer, je me suis forcé à penser à la chaleur de la maison, à Martha qui devait être encore en train de claquer rageusement la porte de la chambre. Mais la lumière m'appelait et chaque minute devenait insupportable. Je me suis arrêté, mes bottes glissaient sur la glace fine et la neige tombait lourdement sur mes épaules. Le vent hurlait, mais il me semblait entendre un bourdonnement sur fond de blizzard. Au début, c'était un son discret, presque inaudible, mais il a rapidement pris de l'ampleur, comme si un énorme moteur tournait à plein régime quelque part au loin. Le bourdonnement a résonné dans ma poitrine et a pénétré dans ma tête, provoquant une douleur aiguë dans mes tempes. Je me suis pris la tête et j'ai regardé par réflexe autour de moi, cherchant la source, la lumière. Elle n'était plus seulement vacillante, elle était maintenant vive, pulsante, comme si elle respirait. En un rien de temps, j'étais sur le chemin qui menait à la forêt. Le chemin était étroit et glacé, pas facile à trouver même pendant la journée. Mais maintenant, dans l'obscurité, il semblait me trouver. La lumière me guidait toujours vers l'avant et plus je me rapprochais, plus le son devenait fort. J'ai pénétré dans la forêt et tout a changé. Le vent s'est calmé, comme si les arbres formaient un dôme qui me protégeait de la tempête. Mais ce silence ne m'a pas apaisé. Il me semblait anormal, voire hostile. Même les pas que je faisais dans la neige semblaient trop forts, comme si la forêt elle-même m'écoutait. Les troncs d'arbres grandissaient autour de moi, hauts et sombres. De la neige mouillée pendait de leurs branches et dégoulinait sur mon visage. Je voulais m'arrêter, revenir en arrière, mais chacun de mes mouvements me semblait étranger. Je marchais comme une marionnette, obéissant à quelque chose de plus fort que ma peur. La lumière semblait proche, mais je ne comprenais pas ce qui la créait. Elle dégageait une étrange chaleur qui pénétrait même dans le froid. Mais en plus de cette chaleur, je sentais quelque chose d'autre, une vague pression, comme si quelque chose de lourd tombait sur moi, m'empêchant de respirer pleinement. Je me suis soudain arrêté. Des traces de pas sont apparues dans la neige devant moi. Elles étaient étranges, trop larges, avec des sillons profonds qui ressemblaient à des griffures. Je les ai regardés dans la pénombre reflétée par la neige et une horreur froide m'a transpercé jusqu'aux os. Il n'était pas humain et elle n'appartenait certainement pas à un animal. Quelque chose d'autre était passé par ici, laissant une trace qui ne pouvait appartenir à rien de notre monde. Le bourdonnement s'intensifia et un nouveau son apparut, un sifflement déformé, comme si des ondes radio essayaient de se connecter. Il provenait de l'obscurité et remplissait l'espace autour de moi. Mon cœur battait si fort que je commençais à m'étouffer. J'ai tourné la tête, essayant de comprendre ce qui se passait, puis je les ai vus. Ils sont apparus soudainement, presque insaisissables, de grandes silhouettes entre les arbres. Leurs contours étaient fins, anormalement longs. Ils ne bougeaient pas, mais leur présence était insupportable. La lumière ne m'aveuglait plus seulement, elle me frappait directement dans les yeux, m'obligeant à plisser les yeux et à me couvrir le visage avec les mains. J'ai entendu des voix, pas des voix humaines, mais quelque chose qui résonnait dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, mais plutôt des chuchotements déformés et des sanglots qui s'enroulaient les uns sur les autres. Leur sens n'était pas clair, mais il faisait palpiter ma tête de douleur. J'avais l'impression de ne plus pouvoir le supporter. C'était comme la musique d'instruments brisés, un mélange de bruit et de chaos qui me déchirait. Mon esprit a commencé à se brouiller, mes jambes ont lâché et je suis tombé à genoux dans la neige froide et humide. Alors que je pensais que c'était fini, les lumières se sont soudainement éteintes. L'obscurité m'a recouvert comme une couverture et je me suis retrouvé seul dans la forêt, perdu dans ma propre peur. Lorsque la lumière s'est éteinte,
l'obscurité est devenue encore plus dense et étouffante. Au début, ma vision n'a pas pu s'adapter à la transition soudaine, et tout ce qui m'entourait m'a semblé être un abîme noir. Seule la neige froide sur laquelle j'étais agenouillé me rappelait que j'étais encore là, mais je ne savais pas où exactement. L'air devenait épais et lourd, comme si la forêt ne voulait plus me laisser sortir. Mes jambes étaient engourdies par le froid, mais je ne pouvais pas me forcer à me lever. Tout en moi criait que je devais courir, que je devais trouver un moyen de retourner à la ville. Mais la peur me retenait comme des chaînes invisibles. J'ai de nouveau entendu ce sifflement. Il était plus silencieux qu'avant. Mais cette fois, il semblait plus proche, presque tangible. Les sons tremblaient dans l'air comme le bruissement de feuilles rassemblées dans une danse. J'ai commencé à scruter l'obscurité entre les arbres, à la recherche des ombres que j'avais vues plus tôt. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que la forêt noire et la neige qui absorbaient tous les sons, à l'exception de ma propre respiration. Je me levai en titubant et fis le premier pas. Sous mes pieds, la neige crissait traîtreusement. Je me figeais, écoutant. Mon cœur battait dans ma poitrine et il me semblait que je pouvais l'entendre même à travers ce silence assourdissant. J'accélérais le pas, essayant de retrouver le chemin qui m'avait conduit dans la forêt. Mais plus j'avançais, plus tout ce qui m'entourait semblait identique. Les arbres restaient immobiles, silencieux et indifférents. La forêt n'avait plus rien de familier. Puis j'ai vu les traces, pas celles, étranges et sillonnées que j'avais vues auparavant, mais d'autres, plus petites. Elles étaient humaines, mais étrangement uniformes, comme laissées par quelqu'un marchant mécaniquement. Sans doute ni peur. En désespoir de cause, j'ai décidé de les suivre. C'était la seule chose qui pouvait me faire sortir de cet endroit maudit. Les traces m'ont conduit plus profondément dans la forêt. La température semblait plus basse qu'auparavant et même ma veste chaude ne pouvait pas me sauver du vent glacial qui traversait le tissu. Chaque respiration me brûlait la gorge. Mais le plus effrayant, c'est que les traces semblaient fraîches. On aurait dit qu'elles étaient apparues il y a seulement quelques minutes. J'ai accéléré le pas, essayant de rattraper celui qui avait pu les laisser, et soudain, je l'ai entendu à nouveau. Le bourdonnement. Il n'était pas revenu avec la même puissance qu'auparavant, mais il ne venait plus de loin, mais de très près. Il me semblait qu'il provenait du sous-sol. J'ai regardé en bas et j'ai vu que la neige sous mes pieds commençait à fondre. L'eau s'infiltrait dans le sol, formant des flaques dans lesquelles se reflétait une faible lumière. Mais cette lumière ne venait pas du ciel ou des arbres. Elle scintillait d'en bas, comme si quelque chose vivait sous terre et émettait cette étrange brillance. Je me suis arrêté, confus. Et puis les traces de pas sont réapparues. Elles n'avaient plus rien d'humain. Elles avaient changé. Elles étaient maintenant plus profondes, plus larges et, à chaque pas, elles semblaient de plus en plus déformées, presque artificielles. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin, mais quand j'ai essayé de revenir en arrière, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me rappeler de quel côté j'étais venu. Les sons étaient dès maintenant omniprésents. Le craquement des branches, le bruissement du vent, le craquement de la neige, tout se mélangeait en une symphonie terrifiante. J'entendais quelque chose bouger autour de moi, mais je ne voyais personne. J'avais l'impression que la forêt s'était animée et qu'elle m'observait. Les bruits se sont rapprochés et j'ai commencé à courir. Je ne savais pas où j'allais, mais la panique s'est emparée de moi. En courant à travers les arbres, j'ai soudain trébuché et je suis tombé. L'impact m'a fait perdre l'air dans la poitrine et je suis resté allongé pendant 1 minute en essayant de reprendre mes esprits. Lorsque j'ai relevé la tête, une silhouette se tenait devant moi, à quelques mètres. Elle était immobile, grande et mince comme celle que j'avais vue auparavant. Mais à présent, ses yeux brillaient. Ils ne ressemblaient pas à des yeux humains. Leur éclat me transperça jusqu'aux os. Je suis resté figé, incapable de bouger. La silhouette s'est rapprochée, mais elle n'a pas fait un pas. Elle a semblé glisser sur le sol, puis le sifflement recommença, mais cette fois, il était à l'intérieur de moi. Mon corps était engourdi et mon esprit était en proie au chaos. Je ne me souviens pas combien de temps cela a duré, mais à un moment donné, tout est devenu noir. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë dans les doigts. Le froid me rongeait de l'intérieur et quand j'ai ouvert les yeux, le monde semblait plus sombre que jamais. Des arbres pendaient au-dessus de moi. Leurs branches s'enchevêtraient, créant un dôme bizarre à travers lequel même la lumière de la lune ne pouvait pénétrer. La neige autour de moi était étrangement noire, comme si on l'avait mélangée à de la suie. Je suis resté allongé, sentant à peine mon corps. Mes bras et mes jambes étaient gelés et chaque mouvement me faisait mal. Mes yeux se posèrent sur le sol à côté de moi. Là où j'étais allongé, la neige avait fondu et il y avait des marques étranges, comme si quelqu'un les avait gravées avec un couteau chaud. Elles étaient incompréhensibles, comme des formes géométriques qui changeaient constamment de forme dans mon esprit, ce qui me donnait le vertige. Je devais détourner le regard pour ne pas perdre le peu de contrôle que j'avais sur moi-même. J'ai entendu un bruit dans ma tête. Pas le même bourdonnement qu'avant, mais un son plus profond, presque animal, qui venait de l'intérieur. Je me redressais lentement, en soupirant de douleur, et regardais autour de moi. La forêt n'avait pas l'air normal. Les ombres entre les arbres semblaient trop profondes, les troncs trop courbés. Même la neige semblait chaude lorsque je la touchais avec mes mains. Et puis je l'ai entendu, le craquement des branches, lent, prudent, mais pas assez silencieux pour passer inaperçu. Mon cœur s'est remis à battre. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je me suis forcé à me lever, même si mes pieds bougeaient à peine. En regardant autour de moi, je n'ai vu personne.
mais le sentiment d'être observé était insupportable. Le craquement retentit à nouveau, plus proche cette fois. Je reculais instinctivement de quelques pas et me heurtais à un arbre. Son écorce était froide et glissante, comme si elle était recouverte de quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. J'ai senti quelque chose d'humide toucher ma main. En frissonnant, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'un liquide sombre, semblable à du sang, coulait de l'arbre. Il était épais et fumant dans le froid. Je fus pris de panique. Dans l'obscurité, il y a eu un mouvement entre les arbres. Au début, c'était presque imperceptible, puis je les ai vus, des silhouettes, les mêmes que celles que j'avais vues plus tôt, de grandes silhouettes anormalement minces qui se déplaçaient de façon chaotique, mais qui s'approchaient inévitablement de moi. Leurs yeux, qui brillaient d'une lumière artificielle, se détachèrent dans l'obscurité comme des phares. Ils étaient plus nombreux, des dizaines. Je fis quelques pas en arrière, mais mes jambes cédaient, et mes bras ne trouvaient pas d'appui. L'une des silhouettes s'est arrêtée, son visage, si l'on peut parler de visage, est devenu visible. C'était un vide, d'où s'échappait une sorte de fumée noire. Les yeux, eux, continuaient à me fixer d'un regard brûlant. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils se sont tous figés comme des statues. Le silence de mort autour de moi devint soudain pesant, et je sentis chaque cellule de mon corps crier au danger. J'étais sûr que c'était la fin. Mais soudain, ils ont reculé. Sans un seul mouvement ni un seul son, ils ont disparu dans l'obscurité, me laissant seul. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais je n'avais pas le temps d'y penser. J'ai commencé à courir, bien que chaque pas soit douloureux. Mes jambes étaient presque immobiles, mais la peur me poussait à avancer. Je ne cherchais plus de chemin. Je voulais juste partir d'ici, n'importe où, mais pas dans cet endroit. Soudain, l'espace s'est ouvert devant moi et j'ai débouché sur un petit champ. Au bord de celui-ci se dressait une vieille ferme délabrée. Ses contours sombres se perdaient, presque dans la nuit, mais je remarquai une faible lumière à l'une des fenêtres. C'était l'espoir, ma dernière chance de survie. Je me suis précipité vers la ferme sans regarder en arrière, tout en sentant que quelque chose m'observait. Lorsque j'ai finalement atteint la porte, elle était entr'ouverte. L'intérieur était vide, seul un vent froid soufflait dans les pièces, arrachant des morceaux de vieux papier au mur. Mais cette lumière, elle était plus loin, au sous-sol. Je me suis arrêté, sentant mon cœur prêt à sortir de ma poitrine. Au fond de moi, je savais que si je descendais, il n'y aurait pas de retour possible. Mais je savais aussi que rester en haut signifiait attendre ceux qui me surveillaient. J'ai fait d'un pas dans l'obscurité du sous-sol. Les escaliers grinçaient sous les pieds, et la lumière du sous-sol semblait s'affaiblir à chaque pas. L'obscurité m'étreignait comme un poing, et chaque bruit, le craquement du bois, le bruissement de l'air, faisait battre mon cœur encore plus vite. Le sous-sol était froid et humide. Son odeur rappelait la pourriture et le métal. Il semblait que l'air n'avait pas bougé depuis des décennies. Mes jambes me soutenaient à peine, mais je continuais à descendre. Lorsque j'ai atteint la dernière marche, une faible lumière éclairait à peine l'espace. C'était un petit sous-sol étroit, aux murs couverts de fissures et de mousse. Au centre, il y avait un appareil. Je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était, mais cela ressemblait à quelque chose d'assemblé à partir de pièces de vieux matériel. Il pulsait faiblement avec la même lumière étrange que j'avais vue plus tôt. Ma conscience me criait de ne pas m'en approcher, mais mes jambes, comme si elles vivaient séparément de moi, avançait. Lorsque j'ai fait quelques pas, le bourdonnement qui m'avait accompagné dans la forêt est revenu. Il était si fort que je ne pouvais plus penser. Il emplissait tout ce qui m'entourait et semblait provenir non seulement de l'appareil, mais aussi du sol même sous mes pieds. J'ai essayé de m'arrêter, mais il était trop tard. À mesure que je m'approchais de l'appareil, la lumière s'intensifiait et la pièce explosait de chaleur. Le givre sur ma peau remontait douloureusement, comme si la neige commençait à fondre à l'intérieur de moi. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi, mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'appareil. Puis je l'ai vu, la marque sur mon bras. Elle ressemblait à une brûlure, mais elle ne faisait pas mal. Le symbole était le même que les signes étranges que j'avais vus dans la neige. Il pulsait à la lumière de l'appareil et j'ai compris que c'était plus qu'une simple coïncidence. Soudain, la pièce s'est mise à bouger. Les ombres que j'avais vues dans la forêt ont commencé à envahir le sous-sol, émergeant des coins sombres. Leurs membres anormalement longs bougeaient presque mécaniquement et leurs yeux brillaient de la même lumière que celle qui émanait de l'appareil. Ils se rapprochaient et j'avais l'impression que ma peau était en feu à chaque pas qu'ils faisaient. J'ai essayé de crier, mais je n'y arrivais pas. Mes poumons étaient vides et ma voix se perdait quelque part dans le chaos. L'une des créatures se rapprocha de moi et je sentis quelque chose glisser le long de mon bras. Son contact était glacial, mais je ne pouvais pas le repousser. C'était comme si elle m'étudiait, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Ce n'était pas le vide, c'était un abîme, et j'y suis tombé. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais entouré de blanc. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de neige, mais lorsque j'ai retrouvé la vue, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une chambre d'hôpital. La lumière était vive, artificielle, et me brûlait les yeux après l'obscurité de la forêt. Je pouvais à peine bouger. Mes bras étaient enveloppés de bandages et mes jambes me faisaient un drôle d'effet, comme après une longue pause de glace. Le médecin est entré dans la pièce. Ses paroles étaient floues, comme si je les entendais à travers un mur épais. Il a parlé d'hypothermie, de la façon dont j'avais été trouvé dans un champ à quelques kilomètres de la forêt. Il a dit que j'étais à moitié conscient et sans chaussures.
alors que la neige aurait pu me tuer depuis longtemps. Ils ne comprenaient pas comment j'avais pu survivre, mais je me souvenais de tout. Je me souvenais de la lumière, je me suis souvenu des ombres et je me suis souvenu de l'impression que j'avais de me perdre. Le médecin m'a demandé si je me souvenais de ce qui s'était passé. J'ai acquiescé, mais je n'ai rien pu dire. Comment décrire ce que je n'arrivais pas à expliquer? Comment expliquer ces sentiments alors que j'entendais encore ce bourdonnement dans mon esprit? Quand il est parti, j'ai remarqué qu'il y avait une marque sur mon bras. Elle était petite, à peine perceptible, mais elle était là, le symbole que j'avais vu dans la neige et sur l'appareil dans la cave. Mon cœur s'est effondré. Et à ce moment-là, quand j'ai regardé par la fenêtre de la chambre d'hôpital, je l'ai revue. La lumière, elle pulsait au-dessus de la forêt comme un phare, et j'ai entendu un doux bourdonnement à peine audible. Il devenait de plus en plus fort. Mon séjour à l'hôpital a duré quelques jours, mais ils m'ont semblé une éternité. Chaque fois que je fermais les yeux, cette forêt réapparaissait devant moi. Je voyais des ombres entre les arbres. Je sentais la froideur de leur contact. J'entendais un bourdonnement qui pénétrait jusqu'à mon cerveau. Les médecins ont expliqué mes hallucinations par l'hypothermie et l'alcool. Ils ont affirmé que la combinaison du stress, du froid et de l'alcool que j'avais bu cette nuit-là avait pu provoquer une perturbation de ma conscience. Lorsque j'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, ils se sont contentés de me regarder avec sympathie. L'un des médecins m'a même tapoté l'épaule et m'a dit que ce n'était pas une honte d'avoir des hallucinations. Le cerveau, ont-ils dit, nous joue souvent des tours cruels dans des situations extrêmes. Ils m'ont proposé une thérapie, m'ont conseillé de parler à un psychologue. Mon histoire de lumière sur la forêt, d'ombre et d'appareils dans la cave n'a fait que renforcer leur opinion selon laquelle j'étais au bord de la dépression nerveuse. Lorsque Martha est entrée, j'ai vu dans ses yeux non pas de la colère, mais quelque chose de bien pire, du mépris. Elle n'a pas cherché à comprendre ce qui m'était arrivé. Sa première question a été simple et directe. Avez-vous recommencé à boire? Elle m'a écouté les bras croisés sur la poitrine, hochant la tête comme si elle était d'accord avec les médecins. Lorsque j'ai fini de lui raconter, elle m'a simplement dit que j'avais besoin de me reposer et que nous devrions peut-être vivre séparément pendant un certain temps. Cela m'a brisé plus que tout. Je me suis rendu compte qu'à ses yeux, je n'étais plus un homme qu'elle respectait, mais un problème de plus, un fardeau de plus. Elle me trouvait faible, elle pensait que j'inventais tout cela pour justifier mon incapacité à faire face au combat, à la vie, à moi-même. Ma famille n'était pas non plus pressée de me soutenir. Lorsque mon frère a appris ce qui s'était passé, il s'est mis à rire. « Tu as toujours été comme ça. Tu inventes des histoires pour te donner l'impression d'être spécial. » Même ma mère, qui avait toujours essayé de me comprendre, a évité le sujet cette fois-ci, comme si elle craignait que mon trouble ne s'étende à elle. Tout le monde m'a tourné le dos, je suis resté seul avec cette horreur, avec ces souvenirs qui semblaient trop réels pour être des illusions. Je savais que c'était réel, je savais que ces créatures et cette lumière n'étaient pas imaginaires. Mais comment le prouver si même moi je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore en vie? La marque sur mon bras ne disparut pas. Elle est devenue pâle, mais elle était toujours là. Je l'ai vérifiée sous la lampe la nuit et je l'ai vue briller légèrement. J'ai de nouveau entendu ce doux bourdonnement dans la chambre. C'était la première fois depuis l'hôpital, mais je savais que ce n'était que le début. Il m'observait. Si vous avez aimé cette histoire, ne vous arrêtez pas à une seule frayeur. Je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes qui vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière seconde. Par exemple, Seul à la maison pour Noël, sur ce qui se cache dans le silence d'une nuit de fête, ou Invité pour Noël. Les ovnis sont-ils réels? Sur ceux que vous n'avez pas invités mais qui sont venus quand même. Choisissez votre prochaine vidéo et plongez dans le monde des sombres mystères.